bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 et on se retrouve sur notre merveilleux petit parc d'attractions où on s'était laissé la semaine dernière à travailler un petit peu la toute nouvelle Scare Zone qui n'est pas forcément toute nouvelle puisque forcément on avait déjà fait la Scare Zone à la précédente saison, d'Halloween. Alors je rappelle, une Scare Zone en fait c'est une zone, littéralement une zone de peur si on le traduit de l'anglais qui est censé, donc on est censé déambuler, voir déambuler nos visiteurs, voir déambuler des acteurs. Bon, malheureusement ce n'est pas possible dans le jeu Theme Park Tycoon 2. Par contre ce qui est possible de faire c'est des décors physiques qui soient immersifs et qui soient que nos visiteurs rentrent dans un univers en l'occurrence ici horrifique pour la saison d'Halloween, d'où le but de Scare Zone. Et cette Scare Zone, je l'ai un petit peu avancée, vous le voyez ici, donc vous voyez qu'on est donc dans la zone western. Il y a eu 2-3 petits changements, alors certes ces changements ne sont pas très bien visibles comme ça de jour, mais en fait de nuit, avec les éclairages, avec l'ambiance, avec la fumée, etc. L'ambiance est complètement différente. Bon là vous le voyez, si vous avez vu l'épisode précédent que je vous invite à aller voir, vous voyez les ajouts, donc notamment ici on a des petites toiles d'araignée, on avait déjà fait le petit, comment ça s'appelle, le petit cercueil. J'en ai rajouté à droite et à gauche, j'ai rajouté également des petits squelettes, j'ai rajouté une petite diligence avec notamment un squelette dans cette diligence, avec notamment ici un petit éclairage qui vient éclairer la diligence. Alors malheureusement vous verrez pas la zone de nuit pour aujourd'hui, mais je ferai en sorte pour les prochaines vidéos, en tout cas pour la période d'Halloween, j'essaierai notamment de faire les épisodes en nocturne, comme ça vous verrez bien la différence entre de jour et de nuit, et ça ce sera quand même beaucoup plus sympa. Vous voyez donc ici les éclairages en haut du saloon, on a notamment ici des toiles d'araignée pour essayer d'un petit peu tapisser notre bordure de toit. Franchement le tout est assez sympa et assez joli. J'ai notamment également fait un prolongement de file d'attente pour TNT Blowder, parce que vous le savez, les périodes d'Halloween c'est quand même une période très chargée pour les parcs d'attractions, et ça arrive souvent que les parcs eux-mêmes rajoutent des rallonges de file d'attente pour pouvoir un petit peu embarquer dans nos attractions et pour pouvoir accueillir un petit peu plus de monde dans leur parc et augmenter un petit peu la capacité du parc. Et c'est exactement dans cette philosophie que je veux partir pour cette période d'Halloween. Et là vous le voyez, la file d'attente a été rallongée un petit peu en bordure d'attraction. Et désormais la file d'attente débute ici, même si la vraie entrée, la vraie et belle entrée se trouve juste ici, TNT Blowder. Et voilà, la suite de la file d'attente, on la connaît très bien puisqu'on l'a déjà suffisamment arpenté et je vous l'ai déjà suffisamment montré à la construction de l'attraction. Et là, vous voyez la fameuse station qui ne changera pas pour la période d'Halloween. C'est vrai que certains parcs s'amusent un petit peu à customiser leurs attractions, à customiser la file d'attente, à customiser leur attraction d'elle-même, parfois même le Zero-Car du train en lui-même. Ça arrive à Bellward par exemple de faire pour le Tivoli Zira. Vous savez, la coccinelle, pour l'horrifier un petit peu. Je pense pas que cette année ils vont vraiment faire ces modifications, mais les années précédentes la coccinelle était un petit peu remodelée. Alors, ce que j'ai fait également, ça se passe au niveau de l'Indoor Coaster. À chaque fois, on fait un petit point sur l'Indoor Coaster. Normalement, dès la semaine prochaine, notre Indoor Coaster va réouvrir pour pouvoir justement essayer d'absorber un petit peu plus de monde. Parce que pour l'instant, notre Indoor Coaster, il est fermé pour cause de réhabilitation, évidemment. Alors, les changements sont pas si notables que ça. Ça se passe notamment, voilà, de l'autre côté, dans la scène finale. J'ai rajouté des petites, voilà, ici, des petits croisements. En fait, c'est des sortes de structures de toit, de murs, etc. pour que ça nous immerge un petit peu plus dans l'univers d'entrepôt qu'on essaie d'aborder justement dans cette partie finale de l'attraction. C'est vrai que la zone où il y a le plus de vide, c'est quand même cette partie-ci. Et je pense que je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais mettre également des petits croisements, si vous voulez, des petits supports de structure qui seront, je pense, accolés au mur comme ça. Et je pense que le rendu sera plutôt correct. Voilà, je pense on s'approche quand même de la fin de cette réhabilitation. On va bientôt la réouvrir. Il va pas y avoir non plus énormément de modifications dès la semaine prochaine. Ce sera, je pense, des petites finitions à droite et à gauche qui seront plus d'ordre de l'éclairage. Donc la semaine prochaine, vous aurez sans doute une on-ride de cette attraction. Et je pense que ce sera à peu près tout. Également, ce que j'ai fait, je pense que vous devez le voir ici, j'ai un petit peu modifié notre attraction à coup de support. Je pense que vous devez le voir ici, à 3 nouveaux supports. Ce support-là, ce support-ci et ce support d'ici. Vous voyez que la particularité de ces supports, en l'occurrence ici et ici, c'est qu'ils ont des renforts.
voilà, des renforts sur l'arrière, parce que c'est pas suffisant du tout, de mettre un support simple, surtout quand on a un virage aussi incliné, puisqu'on aura tendance à avoir un jeu structurel, des forces qui vont s'appliquer à notre structure qui seront plus importantes latéralement parlant. Donc nécessairement, si on veut pas que la structure de notre attraction s'effondre, il faut forcément foutre un support comme ça qui vient un petit peu renforcer la structure de notre support déjà existant. Vous voyez le truc? Donc ça a été fait donc sur 2 des supports. Et après le reste, voilà, rien n'a foncièrement changé. Tout ça, c'est des modifications relativement mineures qui n'impacteront pas forcément vraiment grandement notre attraction. Par contre, vous voyez qu'ici, on a un accès assez direct quand même à notre attraction. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, vous savez, le Dark Ride. Ce qui serait bien, c'est quand même de finir un petit peu ce Dark Ride parce que la scène finale, c'est vrai que l'année dernière, le moment où on a fait cette attraction, j'ai dit que cette attraction n'était pas complètement terminée. Il va falloir quand même apporter des modifications. C'est toujours le cas. Hein. Il faudrait qu'on apporte des modifications, notamment à la scène finale, puisqu'on n'a pas un réel final, un bouquet final avec vraiment un jeu assez impressionnant de finale, ni plus ni moins. Donc franchement, ce serait bien qu'on en rajoute un, mais ça, ce sera à terme. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les modifications que j'ai pu apporter, notamment aux attractions déjà existantes. C'est un petit peu plus léger que la fois dernière, parce que tout simplement, voilà, il serait quand même temps que je baisse un petit peu le rythme de moi de mon côté, même si, voilà, j'ai pas encore bougé la façade de cette attraction, enfin notamment de Great Escape. Ce serait bien qu'à terme, je puisse la terminer, mais voilà, ça c'est pas encore été fait, mais de toute façon, la semaine prochaine, c'est promis, Great Escape réouvrira au public officiellement, avec tous nos éclairages éteints et tout. Je pense que ça va être relativement sympatoche. Également, ce que j'ai pu faire, ça se passe au niveau du walkthrough. Pareil, c'est pas non plus des gros ajouts, mais c'est quand même intéressant de les passer en revue. On a notamment un petit muret ici qui nous permet donc de passer d'une scène à l'autre. Ça, c'est surtout pour nos acteurs et pour nos travailleurs du dimanche, j'ai envie de dire. C'est ni plus ni moins que des vrais travailleurs du dimanche, hein, quand on parle d'opérateurs ou quand on parle d'acteurs. Après, on a voilà, tout un mur qui a été fait en végétation, où juste à l'arrière, j'ai notamment fait une petite barrière en mode zone d'attraction, donc forcément on peut pas y aller. Donc voilà, ça a été fait. Aussi voilà, j'ai modifié un petit peu les éclairages. J'ai mis donc un gros plot d'éclairage qui est donc en plein centre comme ça de notre virage, qui n'est censé être pas visible, hein, quand on arrive comme ça. Bam, bon là par contre si on tourne la tête, oui ça l'est, donc il faudrait peut-être un petit peu plus le camoufler. Mais en gros ça se passe comme ça. On a notamment ici, oui, vous le voyez, tous les effets ont été éteints parce que j'ai modifié quelque chose. J'ai désormais ajouté un petit timer qui nous permet donc d'éteindre ou d'allumer ni plus ni moins nos effets. Donc c'est hors période Halloween, il y a un moment il va falloir quand même s'arranger pour pouvoir éteindre les effets. Donc vous voyez, donc quelques secondes, nos effets vont donc se réallumer. Donc vous voyez les effets de fumée, etc. Donc avec les nouveaux effets de fumée que j'ai rajoutés juste ici, le rendu est quand même relativement sympa. On a un petit effet de fumée là-bas, mais c'est surtout voilà, cet effet de fumée, tous les effets de fumée qu'il faut quand même éteindre, mais indépendamment, tout du moins des éclairages, parce que les éclairages, on peut très bien les allumer hors période d'Halloween, vous voyez le truc, ou faire des essais, que ce soit indépendamment de l'éclairage, des effets de fumée ou d'autres choses. Hein. Si on parlait par exemple des effets de flamme, je pense que je les aurais très bien alignés avec les effets de fumée, parce que voilà, c'est 2 effets qui se complètent relativement bien, et généralement quand on fait des tests de flamme, on fait des tests de fumée. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc le tout est quand même relativement sympa, il reste quand même un peu de boulot à faire, mais le tout avance relativement bien, et ça j'en suis fier. J'en suis vraiment plutôt fier de ce petit passage horrifique, de ce walkthrough. Alors on va pouvoir éteindre le tout parce que ce sera quand même beaucoup mieux pour éviter divers lags. Alors aujourd'hui ce que l'on va faire, on va donc faire une nouvelle petite scare zone. Alors je mets des scare zones avec des gros guillemets, parce que cette scare zone elle est pas vraiment horrifique, elle est plus axée enfant que axée vraiment zone de peur, qu'on pouvait le retrouver dans d'autres zones qu'on a pu commencer à faire, puisqu'on va commencer un petit peu à thématiser cette zone-là. Alors cette zone-là, je pense que vous la connaissez, elle est relativement bien faite, enfin elle est relativement bien décorée de base, mais elle n'est pas, je trouve, décorable vraiment de manière assez horrifique, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une zone voilà, qui est déjà de base axée enfant, et je pense que dans l'idée, ce serait voilà, de la rendre encore plus enfantine, mais cette fois-ci, la rendre adaptée aux enfants pour la période d'Halloween. Voilà, c'est plutôt bien. Un petit peu comme ce que fait finalement Walibi Belgium avec cette petite zone qu'on retrouve notamment juste à côté du loup-garou. On a, vous savez, des petits effets pour les enfants, un petit spectacle pour enfants. On a également des petites animations pour enfants. Vous voyez, donc on va mettre, je pense, pas mal de citrouilles là-dedans.
Ah, ah oui, il y a même des chats citrouilles, ok, pas mal, les chats citrouilles. Des super chats citrouilles, encore mieux. Mais je pense qu'on va quand même mettre des citrouilles classiques. Voilà, on a des petits citrouilles, on a des guirlandes de citrouilles également. Donc il y a de quoi faire. Ce sera vraiment notre zone thématisée pour les enfants avec des petits citrouilles. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est rajouter un petit peu de végétation parce que pour l'instant... Alors c'est vrai que rajouter de la végétation avec des formes primitives, c'est un petit peu délicat parce que le fait que les formes primitives soient vraiment très rectilignes, il n'y a pas beaucoup de formes arrondies sur les formes primitives, c'est vrai que c'est un petit peu coton de devoir rajouter de la végétation comme ça avec des formes primitives. Donc du coup, je pense qu'on va plus privilégier notamment voilà, ce genre de forme, enfin ce genre de forme, n'importe quoi, ce genre d'objet, voilà, qui est juste ici. Hop, on va en foutre juste derrière du teacup. Voilà, c'est merveilleux. On va peut-être pas rajouter des palmiers, je pense que le mur de lierre, c'est vraiment le plus adapté à tout ça. Je pense qu'on peut notamment mettre... bah ouais, après, il n'y a plus rien, c'est des sapins. Donc comme quoi, en végétation, ce serait peut-être bien, notre cher Dan S, de rajouter davantage de choses en décoration. Parce que là, ça fait vraiment très très pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va, hop, essayer un petit peu de faire un petit parterre de pumpkin. Hop, on va essayer de mettre... de changer un petit peu la texture du sol et faire un genre de champ de pumpkin qui sera donc juste ici. Alors pour l'instant, c'est vrai que notre champ de pumpkin, il ressemble un petit peu à rien parce qu'on a l'impression d'avoir de la terre battue, de la terre brûlée. Et c'est pas très très beau la terre brûlée, donc on va un petit peu changer la texture. On a notamment, on peut je pense reprendre la même texture que notre walkthrough qu'on a de l'autre côté. On va aller chercher la même texture et on va aller, bam, redécorer le tout, c'est merveilleux. Et on peut donc rajouter ici les petits pumpkins qui vont être donc juste ici. Voilà les petits pumpkins. Hop, on peut faire des petits, un petit champ de pumpkins qui va être relativement, légèrement bien thématisé. Donc on va, je pense, en mettre plusieurs en mode non shaping. Voilà, ce serait cool. Évidemment, on les change de sens, histoire d'apporter un petit peu plus de variation à tout ça. Voilà le beau petit champ de pumpkin. On peut même en rajouter un petit peu plus en arrière-plan. Et on peut même un petit peu agrandir quand même, parce que là pour l'instant c'est pas super grand, notre espace de pumpkin. Voilà, c'est merveilleux. On peut peut-être faire des demi-blocs sur l'arrière, parce que le fait que ce soit si grand, je pense que ce n'est pas nécessaire. Alors oui, par contre j'aimerais juste avoir comme objectif de ne pas virer les supports de notre RMC. Voilà, ce serait sympa. Ouais, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Donc du coup, on va devoir se démerder à faire autre chose. Voilà, donc soit on met une haie qui soit en fond de notre zone. Là, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, une petite haie. Évidemment, notre haie, elle sera pas de cette couleur-ci. Elle sera légèrement plus foncée. Parce que cette couleur-ci, je la juge beaucoup trop claire. Parce que si c'est trop clair, après, on va pas s'immerger trop dans le thème Halloween. Voilà, là, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. On peut même, je pense, retirer les barrières. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, faire en sorte qu'on ait une vision claire sur la chose. On peut, je pense, rajouter... Alors voilà, ce qui serait bien, c'est quand même rajouter des murs de bâtiments juste ici. Parce que là, on a vraiment un sol, en tout cas, un sol qui est pas très joli. Vous voyez juste ici. On a du métal. Et le métal n'est absolument pas adapté au thème de notre zone actuelle. Donc je pense, voilà, ce qui serait bien, c'est rajouter, voilà, un petit mur. Alors ce mur, on va pas du tout le laisser comme ça, hein, parce que pour l'instant, il est juste en briques. Et la brique, c'est clairement pas un matériau adapté, je trouve, à tout ça. Alors, on va déjà aller chercher la bonne forme primitive qui va donc composer notre support sur le côté. Bam, 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 bam. Voilà, super. On va légèrement faire remonter tout ça. Voilà, c'est merveilleux. Parfait. On va donc mettre pas de la brique, mais du bois. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Alors, peut-être pas du bois gris, parce que le bois gris, c'est quand même pas une couleur super bien faite. Voilà, ou plutôt adaptée. On va mettre également des planches de bois sur les côtés. Voilà, là c'est parfait. Et là ce que j'aurais aimé mettre, c'est notamment du lierre. Du lierre qui vient un petit peu dégueulasser, j'ai envie de dire, volontairement notre zone. Hop. On va légèrement la mettre sur le côté parce qu'il faudrait quand même que ce soit adapté un petit peu à notre texture. Voilà, c'est merveilleux. Bam! C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Et ce qu'on peut faire, c'est notamment essayer de rajouter voilà, des fameuses guirlandes. Les fameuses guirlandes de Halloween. On va en mettre, je pense, un petit peu tout au long de la zone. Alors malheureusement ici, ça collisionne un petit peu avec le tout. Ouais, je pense que voilà, les mettre plus en hauteur, ce serait encore mieux. Malheureusement, on peut pas modifier la hauteur, tout du moins de... Enfin si, on peut modifier la hauteur, mais on peut pas modifier un petit peu plus précisément, vous savez, en mode no shaping, tout ça. Malheureusement, les pumpkins, en tout cas la guirlande de pumpkin. Voilà, avec mon bel accent de pumpkin. C'est merveilleux mon accent de pumpkin. J'arrête, c'était suffisant. Alors on va légèrement réduire le tout. Voilà, pour pouvoir faire en sorte
que ça rentre dans nos cordes, tout ça, c'est le cas de le dire. Hop, 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 hop. Voilà, donc là c'est nickel, donc on peut recolorer l'entièreté de nos petits piliers et on va essayer d'en créer un petit peu à intervalles réguliers. Parce que là pour l'instant on a l'impression que la guirlande elle tient sur rien et c'est un petit peu, ça fait un petit peu bizarre. Alors on va essayer de créer ça proprement. Voilà, et je pense que dans l'idée, ce serait bien de faire 1 sur 2. Voilà, par contre, ça va être un petit peu compliqué, donc du coup, on va faire comme ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Ou sinon, au lieu de faire compliqué, on fait juste bam. Ah non, par contre, là, ça collisionne avec le milieu, donc c'est un petit peu chiant. Donc finalement, on va juste faire comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Parce que le but, c'est éviter que nos visiteurs se prennent ça dans la gueule. Voilà, là c'est merveilleux, c'est même parfait. Oh là, par contre, je suis en train de détruire le décor de base. Ce qui serait bien, voilà, c'est de le conserver quand même, histoire d'avoir quand même des beaux décors en dehors de la période d'Halloween. Voilà, ce serait cool. On peut mettre des petits supports de maintien de nos piliers. Voilà, c'est généralement ce qu'on fait. Alors, soit on met du bois, soit on met du béton. Bon, je pense que le bois n'est pas déconnant, voilà, parce que ça reste une structure relativement légère. Et ce qu'on peut mettre en dessous, voilà, c'est des genres de grosses vis, vous savez, un autre support de maintien. Mais cette fois-ci, lui serait en béton, bien évidemment. Hop, on essaie d'agrandir le tout. Voilà, c'est merveilleux. Hop, hop. On va faire la même chose sur l'autre support. Voilà, et on va encore mettre notamment du béton. Alors, le béton, où est-il? Il est juste là, le béton. Non, ça, c'est du rocher. Hop, on va mettre en couleur béton. Bam. Bam. Alors par contre le béton là il est beaucoup trop foncé, donc du coup on va mettre une couleur beaucoup plus claire. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors par contre je voulais pas mettre ce que j'avais mis en bois tout à l'heure en béton, même si le rendu est pas dégueu. Voilà, c'est plutôt sympa. Ah, par contre la guirlande est vraiment hyper haute. Ça c'est assez impressionnant. J'avais pas prévu un petit peu ce détail. Donc ce qu'on peut faire également, c'est faire une modification de la petite fontaine. C'est vrai que la fontaine je pourrais un petit peu l'améliorer. Je pense notamment ici au niveau des bordures, parce que là les bordures ne sont pas très bien faites, hein, depuis qu'on a notamment les formes primitives personnalisées. Je pense qu'il y a moyen notamment de faire des belles petites bordures qui viennent un petit peu appuyer notre fontaine. Hop, 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 hop. On peut mettre ça en mode no shaping. Voilà, ça c'est parfait. Alors, on va essayer de trouver le centre. Pourquoi il veut pas me trouver le centre? Ça c'est le centre ça, non? Pourquoi il me le met pas correctement ce centre? Ah d'accord, ok. Ouais, j'ai l'impression que ouais, non. Je pense qu'il faut mieux prendre en référence ce centre-ci plutôt que le pilier. Bah même pas, écoutez. Ce centre est complètement bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et est-ce que si je me mets... Ouais, là, déjà si je me mets à un pas beaucoup plus... non, même pas. Putain, c'est mal fait ce que j'ai fait. C'est pas propre du tout ce que t'as fait là, Jean-Yop. Ça va pas du tout. À moins que... Hop, hop, hop. Est-ce que ça tombe pile peut-être là-bas? Ouais, pas du tout. Voilà, mais vraiment pas du tout. Il va falloir que je modifie la fontaine si je veux vraiment faire un truc complètement propre. Parce que là, pour l'instant, la fontaine, bah, mine de rien... Ah oui, c'est vrai qu'elle a été faite avant justement cette fonctionnalité de mise à intervalles réguliers, si vous voulez, de forme. Et en fait, je voulais thématiser cette fontaine en mettant notamment du bois, en mettant voilà, quelque chose qui vient ravager un petit peu notre fontaine. Et malheureusement, bah, je peux pas trop le faire parce que sinon le rendu va pas être super propre. Et sinon je ferai ça je pense plus tard. De mon côté ce sera je pense beaucoup plus sympa et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus cool aussi. Ce qui serait bien c'est aussi mettre une petite citrouille. Voilà, on peut dire que ça a été vraiment envahi par les citrouilles, hein. De toute façon c'est pour les enfants donc ça il n'y a pas trop de problème là-dessus. Par contre vraiment quand on va enlever toutes les décorations d'Halloween à notre zone, ça va vraiment faire vraiment bizarre parce que parce qu'il y aura une grosse couche de thématisation qui aura été mise au-dessus. Généralement c'est le cas notamment au Walibi Belgium quand on voit le avant-après Halloween qui se passe notamment à l'Al Shelter du côté des autotamponneuses de Walibi Belgium. C'est vrai que la zone devient très belle à Halloween, mais par contre quand on sort d'Halloween là c'est assez catastrophique, on va pas se mentir. Limite on a envie de rester à Halloween à tous les jours parce que le parc est vraiment très beau, qu'à la période d'Halloween, en tout cas l'entièreté du parc, parce que la zone de loup-garou etc est pas belle de base, et là quand on arrive à la période d'Halloween, là tout de suite il y a un regain quand même de beauté, j'ai envie de dire, sur cette zone-ci, et je pense que malheureusement ce sera le cas pour cette zone-là. Il va falloir quand même apporter des corrections après la période d'Halloween pour pouvoir rendre la zone de base assez chouette, parce qu'il y a notamment toute cette phase-ci qui n'a pas été faite là avec la grosse façade qui est pour l'instant pas finie, pas jolie et pas tout ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a rien qui est fait, ni à faire dans cette zone. En tout cas, elle n'a pas eu les finitions escomptées parfaites. Alors là par contre il y a un petit problème au niveau des murs, il faudrait que je vois corriger le problème. Je pense que ça se passe dans Great Escape.
On va essayer de supprimer ça et voir ce que ça donne en intérieur. Ah bah vous savez quoi, il y avait vraiment qu'un bloc à supprimer. Ok d'accord, oui c'était carrément le sol qui n'était absolument pas adapté. Donc ce qu'il y a tout simplement à faire, c'est aller chercher la forme primitive qui va bien et qu'on aille la mettre, voilà, bam, au bon endroit, au bon moment, hop, 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 hop. Non, c'est pas bien fait ça. On va essayer de mettre ça en mode shaping, voilà, pour pouvoir poser ça au bon endroit. Bam, 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 bam. Voilà, on va essayer légèrement de remonter. Ah, là c'est parfait. Alors, il y a un tout petit jeu. Je pense que je vais essayer quand même de le corriger maintenant, parce que sinon je vais l'oublier, ça va rester. En fait, il y avait juste à recolorer le truc. Il y avait vraiment juste à recolorer le truc, parce que j'avais déjà en fait fait une sous-couche. Ah merde, je suis vraiment débile parce que je suis sûr qu'en fait si je supprime ça il y a toute la sous-couche, donc en fait j'avais juste besoin de recolorer le sol. Bon tant pis, c'est vraiment pas grave. Voilà, donc on va je pense quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On va donc se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on rouvrira donc Great Escape avec une petite on-ride qui va bien, à la clé notamment. Et je pense que la période d'Halloween sera bientôt ouverte à notre public. On va donc pouvoir ouvrir le workshop. On va donc pouvoir ouvrir plusieurs activités vraiment spécialement dédiées à la période d'Halloween. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à me suivre dans mes vidéos quotidienne et pas quotidienne, hein, notamment le dimanche sur les trips parcs nautiques. Merci du fond du cœur à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2. On se retrouve également pour du No Limits 2 le samedi à 14 h. On se retrouve également sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte Instagram se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.